lui agit vraiment sur des problématiques contemporaines de l'homme, quoi, qu'il soit local, migrant ou peu importe, et qui agit, c'est d'isoler, de comprendre où le geste peut avoir du sens dans la ville. Donc c'est un peu une espèce de chirurgie, une chirurgie de l'architecture. On peut très bien utiliser des méthodologies de workshop avec des étudiants, du construire, comment transmettre, à passer 15 jours dans le camp de migrants à côté, à construire avec eux, à développer d'autres types d'initiatives. On est comme plutôt actifs en ce moment ici, sur des formats très variés, très différents, sans agenda, sans réelle tactique, on va dire, mis à part celle du construire en fait. Un peu dans une logique de Fab Lab, un peu, non, retrouver le côté... Fab Lab, c'est une petite échelle, on va dire, des échelles beaucoup plus importantes. Okay. Parce que là, j'ai vu sur la carte, il y a quand même beaucoup de... C'est pour ça que j'ai redemandé l'adresse, que j'ai regardé la petite carte qui montre les projets et tout, et il y en a quand même pas mal. Sur la carte de projets que vous avez fait, j'ai mal interprété. Sur notre site? Ouais, sur votre site. C'est un réseau de fournisseurs. Ah, c'est un réseau de fournisseurs, d'accord. De gens qui fabriquent, de matériaux, qu'on rend disponibles. Ouais. Chaque fois qu'on a une collaboration intéressante avec quelqu'un, on la publie, et de manière à partager, enfin à valoriser, partager tout ce qui peut concerner les artisans, la production, etc. C'est quand même à Athènes une grande richesse du savoir-faire. En Grèce en général, mais à Athènes aussi. Une proximité, surtout ça, qu'en centre-ville, tu vas trouver un serrurier avec qui tu peux sortir des pièces en acier, ce qui est bien, ce qui est rare en fait. Voilà, donc on essaie vraiment de valoriser autant que possible la qualité des ateliers. D'accord. Et là, vous êtes combien impliqués C'est de la géométrie variable de 4 à 10. C'est comme un collectif un peu informel. Ouais. Et vous avez, comment est-ce que vous financez vos ateliers, les matériaux? Là, je parle au studio que j'ai en parallèle. D'accord. Okay. Ouais. Donc c'est un côté un peu associatif parallèle à ton activité. Le studio est une entreprise. J'ai des clients en Europe, en Grèce. De toute manière, via le studio, on a besoin d'outils, parce qu'on est des designers constructeurs. Donc, en fait, tout ça est simplement déjà là. J'ai besoin d'un espace, j'ai besoin de monter nos pièces à blanc. Donc, toute cette infrastructure est déjà présente. Okay. Et permet à Cassandra de ne pas avoir à se préoccuper de ça en fait. Est-ce que tu vois t'as vu une évolution dans le design qui va justement vers plus de modularité, plus d'éco-conception, de récupération, réemploi? Je trouve que ça fait un moment que le recyclage, que le design un peu amorce toutes les préoccupations de comment retraiter ce qui a été jeté en fait. Donc je trouve que ça fait quand même quelques années que c'est très présent dans le design, à des échelles pas forcément très importantes, mais en tous les cas sur des éditions, il y a énormément de publications, d'expositions, c'est un milieu qui est quand même assez, qui cherche par rapport à ça. Et alors, sur tout ce qui concerne la modularité, la question c'est quoi construire ou quoi produire aujourd'hui. Donc dans des moments où tu te dis rapidement qu'il n'y a plus besoin de construire quoi que ce soit, plus besoin de produire quoi que ce soit. Parce qu'il y a déjà tout qui... oui, c'est quand même... Et à Athènes, justement, avec la crise, est-ce qu'il y a eu un mouvement comme ça de récupération des sites ou dans une logique d'économie au départ, de bon sens économique? Des sites? Ouais. Est-ce que, par exemple, il y a eu un boom quand même de construction en Grèce dans les années 80. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une sorte de tendance inversée où on se dit on va plus construire du neuf, on va essayer de récupérer l'ancien c'est un peu complexe parce que en fait, il y a eu plusieurs vagues de construction et déjà avant tout le centre-ville s'est vidé complet. Il n'y a plus personne dans le centre. Tout le monde vit en banlieue d'Athènes, dans les quartiers. Donc de l'espace, il y en a ici, disponible. Les loyers sont pas chers à Omonia, tu vois. Oui.
plus cher dès que tu sors du centre. Et les gens ne veulent pas vivre dans le centre. Les Grecs, on va dire, catégorie socio-professionnelle, middle class la plus aisée, ne veulent pas vivre dans le centre. C'est pour leurs enfants, que pour, tu vois. Il n'y a pas de retour au centre là, de gentrification. Avec une crise aussi puissante qu'elle l'est, non, j'espère que non, mais tout a été bloqué. Les constructions en premier évidemment, parce que c'est ce qui souffle immédiatement quand il y a une crise économique qui se met en place. Plus souvent la construction est mobilisée en fait. Donc après, oui, qui va dans le centre du coup? C'est les gens qui ont besoin d'espace, qui n'ont pas de budget, et c'est du coup nous. Et les initiatives sociales, artistiques, culturelles. Ok. C'est un sujet vaste, hein, c'est difficile d'en parler. C'est marrant parce que j'étais à Rome et là-bas c'est un petit peu je sais pas si tu connais un peu la ville, mais c'est un peu l'inverse en fait. Donc le centre-ville est un petit peu très valorisé, surtout pour la partie touristique. Et donc toutes les friches industrielles de banlieue sont réappropriées par des collectifs et par des gens qui sont intéressés par justement tout le matos qui est disponible là-bas et qui est inexploité. Et du coup ils ont construit, il y a plein de friches qui sont récupérées par des associations. Et ça donne des choses assez extraordinaires. On a cité sur un site justement où il y avait c'est un ancien site de réparation de trains de nuit avec les couchettes. Donc c'est tout un site avec plein de hangars différents, chacun avait sa fonction, donc atelier menuiserie, électricité, etc., tapisserie. Et donc il y a plein d'artisans qui ont récupéré les lieux, qui sont en squat des lieux et qui utilisent des machines qui fonctionnent très, très bien. Donc un artisan, voilà, c'était assez... c'est plutôt unique d'avoir une ville qui a son centre-ville comme ça. Je ne connais pas vraiment Détroit qui s'est vidé aussi, mais je ne connais pas d'autres exemples honnêtement. En Europe en tout cas, je ne vois pas d'autres exemples où le centre-ville a été abandonné. Surtout en centre-ville avec quand même oui, il y a des beaux bâtiments. Un tel patrimoine. Il n'y a pas des investissements. Tu ne vois pas venir une vague de gens qui viennent investir ici. Les étrangers, ça arrive. C'est pas que ça arrive, ça n'arrive pas. Sur des gros formats. Airbnb est un vrai problème. C'est un problème à Athènes. Dans quel sens? Que ça immobilise le foncier et que ça fait monter tous les loyers. Les locaux ne peuvent plus bénéficier de du logement en fait. C'est un sérieux problème. Et, ils ont essayé de taxer les Airbnb, mais c'est complexe après ce que mes parents disent. Pour déclarer tes revenus Airbnb, c'est hyper complexe et en ligne, et du coup il y a plein de gens qui ne font pas quoi. Là à Paris, ils ont mis 1,5 million d'amende là, ça fait cette année.